Alors, bienvenue à cette nouvelle série. Je dis nouvelle série, mais au fond, c'est la continuité d'une série bien importante. S'engager avec son âme, c'est important. Mais si j'ai dit une nouvelle série, c'est un nouveau thème. C'est-à-dire que dernièrement, mes guides et ces grands initiés avec lesquels je travaille m'ont fait sentir l'importance de prendre conscience de ce qu'est la famille et quelle est notre place dans la famille, pourquoi on a besoin d'une famille, est-ce qu'on pourrait venir au monde sans avoir de famille et se créer la famille avec nos amis, se créer la famille qu'on voudrait bien se créer, est-ce que ce ne serait pas plus facile? Et qu'est-ce qu'on a à s'emmerder, et le mot est juste, et même s'il est fort, avec toutes les contraintes et toutes les obligations qu'entraîne une famille. Alors, l'importance de bien comprendre notre lien dans la famille, eh bien, c'est d'une importance capitale pour que nous puissions recréer en nous l'équilibre, l'harmonie dans notre santé physique, dans la circulation du sang, dans notre système nerveux, dans tous nos organes, recréer l'équilibre physique, recréer l'équilibre émotionnel, affectif, relationnel, professionnel, l'équilibre financier. C'est important l'équilibre financier, là, trouver notre place dans la vie, trouver notre place, pourquoi nous ne trouvons pas notre place, pourquoi c'est si difficile. Alors, il y a des prises de conscience très, très importantes qui vont se faire à partir de ces 4 conférences que je vais vous présenter à partir de juin, juillet, septembre, octobre. Ces 4 conférences qui ont un thème des plus importants pour recréer l'équilibre et l'harmonie dans notre vie. Si je vous posais la question, est-ce que quelquefois vous vous sentez un peu déséquilibré ou décentré lorsqu'il s'agit de prendre contact avec la famille, avec certains membres de la famille? Est-ce que vous sentez quelquefois vous déphasé, pas en lien avec la famille? Qu'est-ce qu'on fait dans cette famille? Est-ce que de toute façon cette famille ne voulait pas de moi? Je n'étais pas un enfant désiré? Enfin, tout ce que l'on peut dire au sujet de la famille. Alors, si vous permettez, cette série que nous allons débuter sur ce thème très important, faire alliance avec sa famille et sa famille d'âme, est incontournable. Alors, durant ces 4 conférences, je vais parler beaucoup de l'importance du noyau familial, ce que nous pouvons en retirer de bien pour chacun de nous. Je vais parler aussi, je vais démystifier la famille d'âme, le lien de l'âme avec notre famille physique et le lien de l'âme avec sa famille d'âme et notre lien avec nos défunts aussi, et notre place et notre santé et les raisons pour lesquelles nous venons sur Terre. Et dans une famille bien précise, et quelquefois nous sommes nés d'un père, d'une mère, et dès la naissance, nous avons été adoptés, ou au début de notre enfance, nous avons été adoptés par une autre famille avec laquelle nous sommes venus faire des alliances, faire un pacte. Alors tout ça, il faut vraiment prendre conscience de l'importance des raisons pour lesquelles nous sommes nés dans une famille et des raisons pour lesquelles nous avons reçu l'alliance du sang de notre père, de notre mère, et que nous avons été adoptés par une autre famille. Tout ça, ça a un sens pour l'âme, et peut-être pour nous, la personnalité, on n'a peut-être pas l'impression que ça a beaucoup de sens. On a quelquefois l'impression que notre naissance dans cette famille n'a aucun sens pour nous. Elle n'a aucun sens d'avoir eu un père incestueux, un frère incestueux,
une mère qui ne nous voulait pas, une mère qui nous a rejetés, ou des frères ou des sœurs, où la place dans laquelle nous sommes nés était soit l'enfant du milieu, soit l'aîné, soit le cadet, ou entre deux frères, entre deux sœurs, un seul garçon à l'intérieur d'une famille de filles. Il y a plein de non-sens logique et rationnel, mais il y a plein de sens pour l'incarnation de l'âme. Alors, pour poursuivre, s'engager avec son âme, c'est important. Nous allons aujourd'hui, si vous le voulez bien, comprendre qu'est-ce qu'un noyau familial. Pour l'âme, qu'est-ce qu'un noyau familial? Alors, dans la nature au complet, dans le cosmos, dans les lois cosmiques, il y a une loi incontournable qui a trait aussi bien aux humains qu'aux animaux, qu'aux végétaux, qu'aux minéraux. C'est que la naissance, notre venue sur Terre, pour que nous puissions évoluer, nous devons automatiquement et obligatoirement passer passer à travers le noyau du pôle féminin et du pôle masculin, du yin et du yang. Nous devons avoir ces deux parties en nous si nous désirons vraiment pouvoir survivre, vivre, évoluer et retransmettre la vie, recréer, reproduire ce qui nous est demandé d'être reproduit. Alors, notre place, la création entière est soumise à l'ordre cosmique. Alors, il nous faut absolument, même quand nous essayons de créer une naissance, ça nous prend les spermes, ça nous prend un corps féminin, ça nous prend le féminin et le masculin. Avec toute l'avancée de la science, nous continuons à devoir nous reproduire de cette façon-là. Alors, la façon de se reproduire, c'est de faire partie d'un noyau, d'une souche, d'un noyau familial, d'un noyau où il y a les antécédents mâles et femelles, que ce soit pour la reproduction d'un fruit, d'un légume, d'une plante, d'un bébé, de ce que nous voulons. Ça nous prend la souche, la cellule maîtresse, la cellule première, le noyau dans lequel nous allons recevoir les gènes qui nous sont nécessaires pour la reproduction, pour l'évolution, pour pouvoir grandir, pour pouvoir se reproduire, pour pouvoir recréer à notre tour. Alors, ces gènes-là, nous les retrouvons dans un noyau familial. Et ce noyau familial, nous allons nous concentrer particulièrement sur les humains, si vous le voulez bien, car pour tout le reste de la création, nous en connaissons bien le processus et c'est compris, c'est accepté. Mais maintenant, pour l'être humain, le noyau familial dans lequel nous naissons a des gènes, a des racines et contient les éléments nutritifs et énergétiques dont nous avons besoin pour venir accomplir sa mission sur Terre. Ce qui signifie que notre âme ne s'incarne pas par hasard dans une famille où on a l'impression qu'on ne voulait pas notre présence, qu'on était de trop, etc. Enfin, tout ce qu'on entend. Non, l'âme, elle sait bien exactement ce qu'elle vient faire dans sa famille et l'importance de prendre le temps aujourd'hui de comprendre l'importance de ce noyau familial est primordiale. Prenez le temps de réfléchir à l'essence, au sens même de votre incarnation dans votre famille. Le regroupement d'âmes, d'individus autour d'une cellule initiale, que l'on appelle noyau familial, protège des alliances et des accords passés antérieurement, karmiquement, par le passé, dans les générations passées. Alors, c'est notre souche première,
Et là, je parle aussi bien aux enfants adoptés qu'aux enfants qui ont reçu la formation, l'éducation de leurs parents biologiques. Alors, dans la naissance biologique, ce qui est important de savoir, pourquoi j'ai été adoptée, pourquoi je suis née de cette mère, de ce père, alors c'est que dans le noyau, dans la souche, dans la cellule initiale, la cellule souche, existent tous les éléments dont l'âme a besoin pour accomplir sa mission. Et cette cellule initiale contient aussi tous les effets, toutes les qualités, toutes les ressources dont nous aurons besoin pour nous accomplir sur Terre. Alors, il y a des éléments indispensables à notre évolution qui est contenu dans ce noyau familial, dans cette cellule initiale, dans cette souche du clan familial. Alors, la famille, elle n'est pas faite, elle ne se crée pas par hasard, et les alliances faites entre les parents qui se divorcent et qui recréent une autre cellule familiale avec les enfants d'un autre conjoint ou d'une autre conjointe, et qu'on appelle aussi des familles reconstituées, eh bien ce n'est pas un hasard. Et pourquoi y a-t-il autant de familles reconstituées dans notre vie actuellement, dans notre façon de créer une famille? Eh bien tout ça vient aussi de raisons très profondes, très familiales, où chacun, à travers les alliances, à travers les pactes, à travers les regroupements, les reconstitutions de famille, fait en sorte d'enrichir l'ensemble de la famille. Alors, chaque membre qui s'incarne, chaque âme qui vient s'incarner dans une famille, elle apporte avec elle des ressources, des qualités, des talents, des aptitudes. Elle apporte avec elle une suite logique et vibratoire pour enrichir l'ensemble du clan familial. Alors, les liens existants entre tous les membres de notre famille sont importants. Ces liens sont établis pour l'évolution de la race, de l'identité, pour l'évolution de l'humanité. Alors, il n'y a pas de pacte, il n'y a pas d'alliances qui se font par hasard. Alors, le plan est bien structuré, et notre âme, lorsqu'elle s'incarne, elle le sait à l'avance qu'elle devra peut-être faire partie d'une deuxième souche familiale, c'est-à-dire de recréer une autre famille, de recréer un clan, de faire partie de 2 clans, de 3 clans s'il le faut, pour enrichir l'ensemble du clan familial. Nous faisons partie d'une famille pour participer à l'évolution, à la participation de l'enrichissement, de l'amélioration de cette famille, de cette race. Nous faisons partie d'une identité. Alors c'est très profond ce que je vous dis. Essayez de ne pas me perdre de vue. Essayez de me suivre. Une race, c'est-à-dire une nation, une race, les origines humaines s'enrichissent à travers les familles. Le clan familial est le noyau d'une race, est le noyau d'une identité, est le noyau d'un savoir-faire. C'est un noyau important dans lequel nous devons apprendre à évoluer. Voilà pourquoi c'est si important de ne jamais quitter sa place, de ne jamais se détacher volontairement ou définitivement de son noyau de famille. Il y a souvent des occasions dans la vie où nous devons nous séparer temporairement ou physiquement
du noyau familial pour aller vivre nos expériences, pour faire en sorte, pour se développer, pour pouvoir faire des alliances, même changer de pays, immigrer, changer de valeur morale, quelquefois, lorsque nous séparons de nos racines familiales, lorsque nous nous séparons des racines de notre pays, de notre langue, de notre race, si nous venons nous enrichir à travers d'autres racines, d'autres langues, d'autres mœurs, d'autres valeurs morales, d'autres valeurs qui vont nous enrichir, qui vont faire en sorte que nous allons devenir presque homogènes, capables de nous identifier les uns avec les autres, sans distinction, sans crainte du jugement ou du regard de l'autre. Alors, c'est vraiment enrichir la race humaine par des valeurs différentes, par la diversité, par plein de choses. Alors, c'est important. La famille est vraiment le point de départ, est vraiment le noyau central de notre évolution, et c'est vraiment le noyau central dans lequel est contenue toutes nos richesses et toute la richesse du clan familial. Nous, sur Terre, nous avons malheureusement très souvent la prétention de dire que notre famille n'a pas de valeur, n'a pas assez de valeur pour nous, que nous n'avons pas assez de valeur pour notre famille. Et là, je parle surtout des gens en Occident. Nous n'avons pas le respect de nos origines, bien qu'en Orient, on respecte davantage les origines, on respecte davantage la famille, on respecte davantage la place de chacun dans la famille. Et pourquoi? Parce qu'ils ont ça dans leur culture, ils sont venus apprendre à se séparer temporairement, physiquement de leur famille pour pouvoir partir leur propre noyau familial, c'est-à-dire aller s'enraciner différemment et partir leur noyau familial, partir d'une autre forme de famille. Nous, les Occidentaux, nous devons apprendre à respecter le noyau par lequel nous avons été créés, le noyau qui nous a donné la vie, qui nous fait participer à la vie et qui nous donne la possibilité de se reproduire. Alors, je vais principalement parler aux Occidentaux, c'est-à-dire aux gens que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Europe, que ce soit à quelque part sur la planète, où nous avons l'impression que la famille est inutile, que nous avons l'impression que la famille ne nous apporte rien. Nous avons souvent l'impression que la famille est plus un embarras, plus un obstacle à notre évolution qu'autre chose. Car nous regardons très souvent la famille comme étant un obstacle, une difficulté, où nous essayons de nier ou de renier nos origines, où nous essayons d'oublier nos souffrances vécues à l'intérieur de la famille, où nous essayons de nous désengager de l'engagement que notre âme a pris en s'incarnant dans cette famille et dans ce clan familial. Alors, s'engager avec son âme, c'est s'engager aussi avec sa famille, c'est s'engager à rester énergétiquement conscient de la valeur de notre famille, de la richesse de notre famille, et de voir ce que notre famille nous apporte comme talent, comme ressources, comme qualité. Essayons de voir ce que notre famille nous apporte. Quel est le rôle de la famille dans notre évolution? Alors, le rôle de la famille est de se regrouper autour d'un père et d'une mère
qui forment le noyau de la famille, qui forment un groupe d'âmes qui se réunit pour poursuivre une mission collective. Alors, chaque famille a une mission collective. Nous avons la mission d'âme, nous avons la mission de vie, mais nous avons aussi une mission collective familiale qui fait en sorte que nous sommes la reproduction de notre père, de nos ancêtres, et que nos enfants sont la reproduction de nous-mêmes, et qu'ensemble nous venons dans un but commun, c'est d'essayer de créer une alliance, des pactes, des relations harmonieuses pour le bien-être et la prospérité de tous. Alors nous revenons dans une famille pour réparer des blessures qui ont été faites antérieurement, pour venir laisser tomber des querelles, de l'agressivité, de la colère, de la soumission, des sensations désagréables, afin de rétablir l'équilibre et la paix. Pour ce qui est de notre santé physique, de la santé de la circulation du sang qui coule dans nos veines, eh bien, cette santé va se rétablir dès l'instant où nous allons prendre conscience que ce sang qui coule dans nos veines, eh bien, il demande réparation, il demande d'être enrichi, il demande d'avoir du respect, d'être respecté. Ce sang qui coule dans nos veines demande d'être enrichi énergétiquement, demande de faire la paix, de nettoyer des émotions qui nous rendent la vie difficile en famille. Alors pourquoi c'est difficile de vivre en famille? Pourquoi c'est difficile nos relations avec la famille? C'est que chaque membre de la famille représente un effet miroir de ce que nous n'aimons pas, de ce que nous essayons d'éviter, un effet miroir de quelqu'un qui nous demande de nous affirmer, qui nous oblige à prendre notre place, qui nous oblige à jouer notre rôle. Alors, on essaie d'éviter ces conflits, on essaie de se construire une autre famille à côté, hein, une pseudo-mission, une pseudo-famille. C'est tellement plus facile de se créer une famille à notre image, qui va nous convenir, plutôt que d'accepter la famille que notre âme dans laquelle notre âme nous a demandé de nous incarner, car à travers la famille, il y a vraiment une mission à accomplir. Il y a vraiment de la guérison à apporter. Il y a vraiment des réconciliations à faire. Le véritable travail se fait au centre de la famille. Et c'est pour ça que c'est si difficile. Notre âme, lorsqu'elle s'engage avec sa famille d'âme, elle s'engage à aller chercher dans sa famille d'âme, dans sa famille énergique, elle s'engage à aller chercher tous les éléments nutritifs, énergétiques dont elle a besoin pour aider notre personnalité, pour nous aider à nous accomplir dans notre famille physique. Tous les défis que nous rencontrons, toutes les difficultés, tous les conflits que nous rencontrons dans notre famille, eh bien, ce sont des informations très importantes qui vont nous aider à trouver le vrai sens de notre incarnation et à trouver le vrai sens de notre engagement à accomplir notre mission d'âme et notre mission de vie sur Terre. Alors, le noyau familial, lorsque nous essayons de le quitter, se donnant comme prétexte que nous sommes de trop, que nous n'avons jamais été désirés, que de toute façon tout le monde se fout les uns des autres, que de toute façon personne ne s'intéresse à qui nous sommes, etc. Eh bien, tous ces prétextes nous éloignent de notre engagement avec notre âme, nous éloignent de l'engagement à accomplir sa mission d'âme. Et comme nous cherchons vraiment à accomplir notre mission, comme nous cherchons vraiment à trouver les moyens de nous accomplir, que ce soit professionnellement, que ce soit financièrement, en amour, en affection, en relation, comme nous cherchons
un mieux-être, comme nous cherchons à trouver la santé globale, la santé émotionnelle, la santé physique, et financière et autres, eh bien, comme nous cherchons la source de la guérison, eh bien, c'est vraiment dans la famille que nous allons trouver cette source de guérison. Car imaginez une branche qui est coupée de son arbre, elle ne peut plus donner de feuilles, elle ne peut plus donner de fruits, elle n'a plus de sève. Alors c'est la même chose pour nous. Dès l'instant où nous décidons consciemment de briser une alliance, de casser un pacte familial, de se séparer vraiment définitivement, de ne plus rien vouloir savoir de qui que ce soit dans notre famille, nous nous coupons de notre abondance, de notre prospérité, de notre santé, de notre réussite. Nous devenons cette branche coupée de son arbre. Et ce qui est difficile pour les grands initiés, pour les grands maîtres, pour les âmes évoluées dans d'autres dimensions, c'est de constater que nous ne faisons aucun effort pour se réconcilier avec notre place dans la famille, de se réconcilier avec notre confiance en nous, de se réconcilier avec nous, et nous essayons vraiment d'éviter tout contact ou toute relation profonde avec la famille. Et c'est malheureusement la source de nos déboires, la source de nos difficultés, la source de nos souffrances physiques, de nos souffrances financières et tout et tout. Alors ne cherchons pas comment se fait-il que nous n'arrivons pas à réussir notre vie, à nous accomplir sa mission, dès l'instant où nous n'avons pas pris conscience de l'importance de reprendre notre place dans la famille, de reprendre notre rôle. Il est très important. Et si j'ai pris le temps de vous faire 4 conférences sur ce sujet, sur ce thème, qui sera développé différemment à chacune de nos rencontres, c'est que c'est un sujet très important. Aujourd'hui, le point le plus important, c'est que nous prenions conscience de notre place dans notre famille et de la famille. Qu'est-ce que la famille? N'oublions pas qu'en choisissant notre famille, nous choisissons de partager avec chacun. Nous choisissons de donner à chacun le meilleur de nous-mêmes. Il est possible que dans la difficulté familiale, il y ait la difficulté de recevoir. C'est possible que chacun ait de la difficulté à recevoir ce que l'autre a à donner. Alors, c'est possible que dans la famille, on soit très jugeant, qu'on critique, qu'on se compare, ou qu'on compétitionne les uns avec les autres, ou qu'on ait beaucoup de jalousie dans la famille. Et il est possible que dans notre famille, nous ayons un grave problème avec l'argent, avec la redistribution des biens de chacun, avec la reconnaissance de chacun. Et il est très possible que dans notre famille, on ait beaucoup de difficultés à se reconnaître et à donner à chacun sa place. Et bon, probablement, si nous avons choisi la famille que nous avons, c'est qu'à quelque part, cette famille fait écho avec nos propres difficultés, fait écho avec ce que nous venons accomplir dans notre mission d'âme. C'est le terrain propice. La famille, c'est le terrain propice pour le dépassement de soi. C'est le terrain propice pour évoluer. C'est vraiment l'endroit le plus important pour pouvoir accomplir sa mission d'âme. Alors, la famille est vraiment le terrain propice qu'il nous faut. Et notre âme ne se trompe jamais de famille, elle ne fait pas cette erreur. Et même si vous vous dites, je me suis sûrement trompée de famille, il y en a qui vont jusqu'à douter que si vous êtes né à l'hôpital, peut-être qu'on a donné le mauvais bébé à vos parents. Non, non, ne vous en faites pas. Vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas tout ça, vous êtes tout simplement au bon endroit, mais c'est difficile d'accueillir autant de miroirs à l'intérieur de notre fratrie, autant de miroirs à l'intérieur de notre père, de notre mère. Alors, il y a des miroirs
émotionnelles, mais il y a aussi des mémoires karmiques. N'oublions pas que chaque lien, chaque membre de la famille, que ce soit la famille tout près, que ce soit des familles élargies, que ce soit chez les oncles, les tantes, les grands-oncles, les grands-tantes, sur les deux côtés, le côté de papa, le côté de maman. Alors, toutes ces familles ont un lien en commun et nous sommes tous des âmes qui venons nous retrouver, recréer une cellule afin de poursuivre une évolution déjà commencée. Alors nous sommes en chemin vers une amélioration de nos conditions de vie pour aider notre âme à se libérer de l'agressivité, de la colère, de la soumission. Alors dans la famille, nous venons vraiment, c'est l'endroit idéal pour notre âme pour que nous puissions libérer des émotions qui n'ont pas été gérées, etc. Si je vous parle de la famille, je m'inclus aussi, car je suis très consciente, moi aussi, que le milieu familial est le milieu le plus difficile à gérer, c'est le milieu le plus difficile à vivre. Alors, si nous voulons vraiment nous engager à accomplir notre mission d'âme, essayons de recréer énergétiquement dans notre cœur, dans notre conscience, dans notre âme, avec notre âme, de recréer des liens, de savoir que cette famille, elle n'est pas inconnue, que cette famille, même si nous partons à l'autre bout de la planète, que nous quittons notre pays, que nous déracinons pour aller s'enraciner ailleurs, n'oublions pas que cette famille nous est indispensable et que nous devons garder des liens énergétiques, des liens avec notre place, des liens avec notre rôle à tenir dans cette famille, des liens avec la façon dont cette famille peut nous enrichir aussi, de regarder les qualités de chacun. Alors, je suis certaine que je vais avoir des centaines, peut-être des centaines de questions, parce que s'il y a un endroit où on ne veut rien savoir, s'il y a quelque chose dont on ne veut plus entendre parler très, très souvent, où on a l'impression quelquefois que la famille ne veut plus entendre parler de nous, eh bien, c'est vraiment au niveau de la famille. Et c'est pour ça que c'est important de réintégrer notre place. Notre âme a une place précise dans notre noyau familial. Si elle s'est incarnée là, c'est que c'était important pour la mission, c'est important pour nous de nous engager à aller voir ce qui se passe de si difficile dans notre clan familial, avec notre fratrie. Qu'est-ce que nous trouvons de si difficile? Quelles sont ces impressions qu'on a quelquefois de se sentir repoussé, ignoré? Peut-être avons-nous besoin de nous avancer, de nous ouvrir vers cette famille. Peut-être avons-nous besoin de regarder différemment ce clan familial. Alors, l'âme est très consciente de la force et de la richesse du clan familial. Alors, elle fera tout pour nous aider à reprendre notre place, à jouer notre rôle, à rester conscient de ces liens énergétiques qui nous unissent à tout le clan familial. Pas seulement à notre père, à notre mère, à nos frères et sœurs ou à nos enfants, mais aussi la famille élargie, c'est-à-dire la famille constituée par des pactes, par des alliances, par des liens de sang, par des vœux, des promesses, par des sentiments affectifs, par des promesses que l'on se fait les uns aux autres. Alors, il y a différents liens qui nous unissent au clan familial, et si aujourd'hui, j'arrive juste à vous faire réaliser que le noyau familial est la source de guérison physique, et la source de guérison affective, et la source de guérison financière, et la source de guérison professionnelle,
en acceptant de garder des liens énergétiques. J'ai bien dit des liens énergétiques. Vous allez me dire comment fait-on pour garder des liens énergétiques lorsque notre mère nous a abandonnés, lorsque ci, lorsque ça. Je sais, j'entends déjà toutes vos questions avant même que vous me les donniez, mais ça ne changera pas mon discours. Ça ne changera pas le message que ces grands initiés nous apportent, que nos aidants nous apportent aujourd'hui, c'est de garder le lien affectif, le lien énergétique, se sentir concerné par sa famille, sentir qu'on a sa place, qu'on a son rôle, qu'on n'est pas tombé dans cette famille par hasard, qu'on n'est pas venu là comme si on n'avait rien à y faire. On a un rôle à jouer, on a une place à jouer. Et je sais que cette série sera une série importante pour que nous puissions retrouver l'équilibre dans notre vie, pour que nous puissions retrouver la santé physique, la santé financière, la santé émotionnelle, la santé relationnelle et professionnelle, la réussite dans notre vie. Nous avons besoin de revenir à la source du sang qui coule dans nos veines, à la source de ces parents qui ont créé le noyau dans lequel nous allons aller puiser des richesses plutôt que d'essayer de se couper de cette source qui peut nous enrichir, qui peut nous aider. Dès l'instant où nous acceptons de participer au bien-être et à la prospérité de la famille. Bon, juste un exemple. Si quelqu'un me dit, moi dans ma famille, tout le monde me jalouse, eh bien, si vous acceptez de rester là et de recevoir ces jalousies comme étant des signes de reconnaissance, on reconnaît vos qualités, on reconnaît vos valeurs, et plutôt que d'essayer de fuir la jalousie, mais de reconnaître leurs propres valeurs, de prendre le temps de leur faire des compliments, de prendre le temps intérieurement de les reconnaître dans leurs valeurs, dans leurs ressources, dans leurs qualités, qu'ils vous enrichissent et que vous avez besoin les uns des autres, eh bien vous allez vous apercevoir qu'il y a plein de liens qui vont se refaire et il y a et la prospérité peut venir d'un chemin tout à fait différent. Comment se fait-il que les clients viennent vers moi? Comment se fait-il que j'ai des contrats? Comment se fait-il que je réussis? C'est que j'ai créé des liens avec mon arbre généalogique. Alors, la vie va pouvoir faire circuler vers nous la prospérité, la richesse, l'abondance dont nous avons besoin, dès l'instant où nous acceptons d'aller nous relier énergétiquement en conscience avec ce noyau familial. Alors, je vais vous laisser la parole. Je suis convaincue que j'ai des centaines de questions auxquelles je devrais répondre.